Shalom à tous et bienvenue à votre magazine de découverte par excellence, Face Cachée. Pour ce numéro, nous sommes au cœur de la ville historique de Grand-Bassam qui nous accueille pour la rencontre et la découverte surtout de la face cachée d'un artisan atypique. Un commerçant de viande et de peau de crocodile. Qu'est-ce qui l'a poussé à cette activité? Est-ce que cette activité est lucrative? Est-ce que c'est une activité qui nourrit son homme? Pourquoi vendre la peau et la viande de crocodile? Est-ce que la viande ou la peau de crocodile sont vraiment des choses accessibles à tout le monde? Autant des questions qu'on se pose. Et pour avoir le cœur net, je vous invite à nous suivre à sa rencontre. Et nous voilà au domicile de notre interlocuteur pour ce numéro de Face Cachée. C'est dans ce décor naturel et paradisiaque que vit Monsieur Kalis Kofi, qui a décidé donc de nous ouvrir ses portes pour nous parler de lui, mais surtout son activité qu'il exerce, cette activité atypique que nous sommes venus découvrir. Mais attention, avec beaucoup de prudence, nous allons aller parce qu'ici, il paraît que les crocodiles peuvent sortir de partout et à tout moment. Alors, suivez-moi. Papa Kalis Kofi. Oui, monsieur. Là, vous êtes en pleine activité, là. Oui. Ouais, on vous supporte Soyez ce les matin. bienvenus. On vous supporte ce matin. Bienvenue dans notre humble demeure. Merci beaucoup. Et là, vous êtes... Je suis en train de ranger les œufs de colvet. Ah bon? Et donc, les colvets, vous en avez ici aussi? Oui, j'en ai D'accord. avec des canards. Vous D'accord. pouvez les regarder. Ah, c'est ce qu'on voit derrière, là? Oui. D'accord. Voici des canards. Et voici les colvets. Ah oui, avec ces cris extraordinaires. Oui. Waouh! Ah, mais c'est magnifique! Et avec les œufs que je ramasse, Ah oui. je les mets en couveuse pour les faire clore. D'accord. Et ici, on a des petits pour ce mois de janvier. Oui, vous pouvez venir. Regardez. Merci en tout cas de nous accueillir dans votre humble demeure. On voit que vous aimez beaucoup la nature qui nous entoure donne un air de paradis. C'est ce qui vous a amené à vivre ici dans ce... Oh oui. D'accord. Et surtout que pour mes activités, il me faut quand même un lieu paisible et tranquille. Alors, c'est le lieu propice pour développer mon petit business. D'accord. Alors, on va s'installer. On va s'installer. Et nous voilà installés. Nous sommes face à Papa Calix. Et comme on vous le disait, nous sommes très très heureux d'être là, chez vous à la maison, dans votre paradis. C'est comme ça que moi je vais baptiser votre domicile. J'adore particulièrement la nature aussi. Et comme on l'a dit aussi, nous sommes là pour savoir un peu plus sur vous et sur cette activité atypique que vous exercez, la vente de la viande et de la peau de crocodile. Vous nous disiez hors antenne que vous étiez artiste peintre, vous étiez aussi menuisier. Comment de ces activités-là, on se retrouve à vendre de la viande de crocodile aujourd'hui et aussi la peau de crocodile? Merci beaucoup, cher bien-aimé. Comme je vous l'ai dit hors antenne, il fut un temps où le marché de l'artisanat ballottait beaucoup. Avec la famille à nourrir, les enfants à mettre à l'école, il fallait trouver un plan B. Alors, je me suis donc tourné vers la lagune et j'ai commencé la pêche. Faisant la pêche, les crocodiles venaient donc détruire les nasses et vidaient les nasses. Je ne pouvais pas trouver du poisson. Oh là là. Alors, là encore, j'ai trouvé un autre plan B. Si je ne peux pas trouver du poisson, ceux qui mangent les poissons, ils peuvent servir à scolariser les enfants et s'occuper de la famille. C'est ainsi que j'ai commencé à poser les pièges. D'accord. Et donc, c'est à partir des pièges que vous prenez les crocodiles. C'est à partir des pièges. Et ça doit être des pièges extraordinaires. Ce sont des câbles
auquel j'ajoute des fils, Des câbles en fer. les câbles de frein. Des freins là, Les d'accord. câbles de frein. On achète par rouleau Oui. et on coupe sur mesure. On fait et puis je mets une corde au bout parce que c'est un animal qui bouge beaucoup et qui tourne, qui se retourne Oui. quand il se sent coincé. Mhm. Alors, je mets une corde, je pose la nasse et je plonge, je fais le nœud, et je pose le nœud devant la nasse. Et quand il y a du poisson dans la nasse, lui, il vient, il essaie de mettre la tête dans la nasse et déjà, il prend le collier. Oh là là. Et je ne mets pas aussi les piquets pour les nasses, de sorte que quand lui met la tête, la nasse avance. Quand la nasse avance, le collier se ferme Wow. sur lui. Et s'il se sent en danger, retenu, il commence à lutter et c'est fini. Le Wow. piège se sert bien. Wow. C'est assez génial. Je vous regarde avec beaucoup de passion, avec les yeux grandement ouverts, parce que c'est du génie ça, ce piège-là. Est-ce que quelqu'un vous a appris à poser ce genre de piège? Comment vous avez eu l'idée? Non, c'est sous inspiration. D'accord, inspiration. C'est en personnelle. réfléchissant, oui. En réfléchissant comment faire, comment arriver à atteindre l'objectif que je me suis fixé. Non, j'ai réfléchi. Je réfléchis et puis, allez, je pose le piège. Une fois pour la nasse posée, je fais mon nœud, je plonge, je regarde si c'est bien placé, j'ouvre les yeux, je vois bien. Quand c'est bien placé, alors je me retire. Alors, à ce jour, vous avez déjà pris combien de crocodiles avec ce genre de piège? Oh, je n'ai pas compté comme ça. Approximativement Approximativement au moins une vingtaine. une vingtaine. Oui, Waouh, au moins d'accord. une vingtaine. Et quand vous arrivez que le piège a déjà pris le crocodile, comment vous arrivez à transporter le crocodile, à le saisir? On sait que c'est un animal dangereux, un prédateur lui-même. Comment vous arrivez à le saisir et à revenir jusqu'à chez vous à la maison avec le crocodile? Je prépare des bois, j'ai préparé des bois qui sont dans la pirogue. Et quand j'arrive que le coin est mélangé et que l'eau est troublée, je garde ma pirogue à une certaine distance et je mets le bois. Et lui, comme il voit bien dans l'eau trouble, il attaque le bois. Waouh. Quand il attaque le bois, tout de suite, je sais où il est positionné. Et en fonction de sa position, s'il ne relâche pas le bois, j'approche maintenant ma pirogue. Wow. Et je me sers du bois pour le coincer à la pirogue et je l'attache. Je commence par la gueule si c'est possible. Et si par la gueule, ce n'est pas possible, je commence par les pattes arrière. Et tout ça vous seul? Oui. Mais les crocodiles, ils sont énormes. Oui, ils sont énormes. Et ils pèsent beaucoup. Ils pèsent. Et comment vous arrivez vraiment à le mettre dans la pirogue, vous seul? Je dirais que c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Je suis arrivé même parfois, il est arrivé parfois où j'ai été obligé de m'arrêter et crier à Dieu. Waouh. Parce que je me souviens où j'ai pris un crocodile de près de 3 mètres. Il me dépassait pratiquement. Donc, il n'y a pas d'autres solutions. Il n'y a pas de match oui. entre la force que lui dégage et la force que moi j'ai. Donc, il a fallu que je crie à Dieu. Et ce jour, j'ai crié à Dieu, il m'a donné la force. Je l'ai attaché. Je l'ai soulevé moi seul. Parce qu'il était déjà à au moins 200 kilos. Je l'ai soulevé tout seul. Je l'ai déposé dans la pirogue. Et encore, j'ai prié. Et Seigneur, s'il bouge dans la pirogue, il va casser la pirogue. Et pendant toute la traversée, il n'a pas bougé. Wow. Jusqu'au bord. Et c'est arrivé au bord, je l'ai roulé encore, tout seul. Et quand je l'ai roulé de la pirogue, c'est en ce moment que la force que Dieu m'avait donnée m'avait quitté. Comme quoi, ce n'est pas une activité ordinaire. Et donc, pour l'exercer, on a besoin de la force divine. En tout cas, pour moi, pendant tout ce temps, j'ai vu la main de Dieu. Wow. Parce que j'ai eu affaire à des crocodiles vraiment énormes, où il fallait moi seul l'attacher, moi seul transporter pour venir. J'ai vu la main de Dieu. Et donc, le plus grand que vous avez attrapé, c'est près de 3 mètres? Près de 3 mètres. 2,82 m de long. Alors, expliquez-nous un peu, quand vous arrivez à la maison, comment vous arrivez à ressortir la viande et la peau, et comment ça se passe? Bon, une fois arrivé à la maison, je me repose d'abord.
je l'attache, je récupère mes forces, je choisis un jour et on le lave bien propre avec l'éponge, savon, tout, puisqu'il faut retirer la peau. Parce que s'il n'est pas lavé, la main qui touche la peau va salir la viande. Du coup, on le lave bien propre. Il est attaché là, on le lave bien propre. Et on va parler de la viande en elle-même. C'est une bonne viande. Est-ce que c'est prisé par les populations ivoiriennes? C'est une très bonne viande. D'accord. Très prisée par la population. Sa viande, ça ressemble à quelle autre viande qu'on connaît sur le marché? La viande de bœuf, le goût en fait. Le goût, la viande de bœuf, on ne peut pas comparer la viande de bœuf à la viande de crocodile. L'écart est très grand. D'accord. C'est celui qui mange la viande de crocodile. Si tu lui donnes, après avoir mangé 2 ou 3 jours, tu lui donnes la viande de bœuf, il te dira que la sauce n'est pas douce. Oh là là. Et parce que la viande de crocodile est très bonne viande. Waouh. Alors, on sait que les bonnes viandes, généralement, ça coûte cher. Est-ce que tout le monde peut se procurer de la viande de crocodile? Bien sûr. Ah, avec le milieu où je suis. Les prix varient de combien? Bon, ça dépend. Je coupe des morceaux de 1000 francs. D'accord. De fait par kilo. Je donne le kilo à 7000. Et au niveau de la peau? La peau, maintenant, je livre la peau à ceux qui savent tanner. Et quand je réussis à trouver un tanneur, il tanne. Il y a des peaux que, après avoir tanné, je rembourre. Je remets du coton. Et c'est comme, en tout cas, c'est comme un crocodile déjà, hein, encore debout, mais c'est la peau. D'accord. Je vais vous montrer tout à l'heure un exemplaire. Avec plaisir. Et vous allez voir. Ouais, donc je fais comme ça et je vends. À et combien? avec ça dépend de la taille. Ça varie de 150... 150 000 francs? Oui, 150 000 francs à 250 000, ça, selon la taille. D'accord. À 300 000 francs selon la taille. D'accord. Et ça marche beaucoup aussi? Ça marche. Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à vivre entièrement de ce commerce-là? Oh, pas vraiment, puisque il faut qu'ils viennent sur les NAS pour que je puisse les avoir. Et quand ils ne viennent pas toucher aux NAS, je n'en trouve pas. Oui. Mais est-ce que ce n'est pas une activité dangereuse? Est-ce que vous pouvez la conseiller à quelqu'un, à un proche, cette activité-là? Mais bien sûr, pour tous ceux qui sont courageux, ils peuvent bien le faire. D'accord. La première des choses, c'est être courageux, ne pas avoir peur. L'ennemi premier de l'homme, la peur. Alors, on va tout de suite, vous avez dit, hein, oui. On a vraiment hâte de découvrir oui. quelques éléments de crocodile que vous avez chez vous à la maison. Est-ce qu'il y a déjà de la peau? Est-ce que on peut en trouver? Il y a de la peau que je vais vous montrer. Alors, chers téléspectateurs, nous vous invitons à présent à aller découvrir quelques éléments de crocodile, notamment la peau et bien d'autres éléments. Suivez-nous. Ce liquide, il sert à quoi? À beaucoup de choses thérapeutiques. Comme quoi, par exemple? Guérir les plaies, les maux d'oreille, oui. Et aussi bon pour les massages, les douleurs d'articulation et autres. Et moi-même, je peux vous rendre le témoignage. Vous voyez ma main? Est-ce que vous voyez des cicatrices? Vous voyez dans ma paume? Et ça, cette main-là avait été déchirée par un des crocodiles. Bien gros. Quand je suis arrivé sur lui avec la pirogue, il a coupé la corde. Et moi, j'ai essayé de prendre le bout de la corde qui était sur lui. Comme il est très rapide quand il attaque, il a pris ma main. J'ai crié à Jésus. Et il a relâché ma main, mais il m'a déchiré. Et quand je suis rentré, je suis allé à l'hôpital, j'ai fait l'injection. Mais la graisse, c'est avec la graisse que j'ai soigné la plaie jusqu'à ce que la plaie
finissent. Et les cicatrices sont parties. Il paraît que les caïmans, leur bile, c'est une sorte de poison. Est-ce que c'est le cas aussi chez le crocodile? Bien sûr, Ah bon? la bile donc du là, il ne faut pas crocodile jouer avec ça. est dangereux, oui. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. C'est pour cette raison qu'il faut veiller à ce que ça ne se casse pas dans son ventre. D'accord. Et moi particulièrement, je veille à ne pas les blesser pendant la capture, D'accord. pour éviter de perdre la viande au cas où la c'est bile se cassait dedans. Et là, nous sommes au terme de notre magazine. On a été très très heureux en tout cas de vous rendre visite dans votre paradis, comme Vraiment, je l'ai baptisé. le plaisir est partagé. Oui. Merci vraiment à vous de nous avoir accueillis. Et très chers téléspectateurs, c'est là qu'on va donc se séparer pour ce numéro de Face Cachée. Nous étions donc au domicile de papa Calix Kofi, qui en a fait son activité depuis bon nombre d'années maintenant et qui en a capturé déjà plus d'une vingtaine et qui commercialise la peau et la viande de crocodile. Si vous passez à Grand Bassam, référez-vous à lui si vous voulez goûter de la viande de crocodile, mais surtout si vous voulez avoir cette huile qui est essentielle et qui est très très bonne pour la santé. Référez-vous à papa Calix. Merci beaucoup de nous avoir suivis et on se retrouve très très vite pour un prochain numéro de Face Cachée. À très vite.